Trisac. Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez Du Trisac. Richard! Comment ça va? Alors, tu sais que... C'est comme je t'appelais pour souper. Richard, viens souper! Moi, je suis fatigué. OK. Je me suis fait vacciner pour le Zona hier. J'ai mal partout, man. J'ai mal aux bras, j'ai mal aux fesses, j'ai mal aux jambes. Zona? Ouais. C'est quoi le Zona? Le Zona, là, c'est des plaques, puis ça fait mal. C'est comme la gale? C'est comme la gale? Non, c'est comme une éruption cutanée. Puis je l'ai eu il y a 13 ans, à 50 ans. Puis l'infirmière m'a dit c'est juste à 30 d'efficacité. Mais... Fait que là, je suis allé hier. Ouais, j'ai mal. T'as mal partout. J'ai mal partout. Mais Marcel Dubé a fait une pièce là-dessus. Sur le Zona? Zona. Oh non, c'était Zone. Excuse-moi, ça n'a rien à voir. C'était Zone. C'est le trafic de cigarettes, Zone. Non, c'est pas pareil, ça. C'est pas Zona? Non, c'est autre chose. Zona. Alors, contrairement à toi, oui. J'ai jamais été approché par un parti politique. Pourtant, moi, j'attendais un appel du Parti communiste. C'est comment je suis, là. Debout, les forçats de la terre. Debout, les damnés de la faim. Tout le temps. Alors, ils m'ont jamais appelé. Pourtant, parce que j'ai un réflexe. J'ai le flair. Écoute-moi, mettons, je suis François Legault. Oui. OK? Puis là, à LCN, puis à TVA, il y a des images de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont avec des trous, des écureuils, des fourmis, l'eau, puis tout ça. Moi, tout de suite, conférence de presse, puis on met l'argent qu'il faut. On s'en occupe. Ouais. Tout de suite. C'est ça que j'aurais fait, ça, c'est moi, le là. pif politique. Ça, c'est avoir le flair politique. Ah, ouais. Mais le go, c'était... Là, il attendait. Puis là, les gens disent, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Il dit, ben non, on n'a pas l'argent. Là, il y a eu de la pression, ça montait, il attendait. Et tout à coup, là, vraiment, les travaux en chambre reprennent, les partis d'opposition sont déchaînés. Là, il dit, bah, correct d'abord, on va faire le stationnement. Là, les gens disent, ah, ben c'est le fun, ça, on va pouvoir aller stationner pour aller dans un trou. C'est pas le stationnement le problème. Mais non, ils font le stationnement pour pouvoir enlever l'autre stationnement pour commencer à couler les fondations. Et là, il a dit, OK, d'abord, on va faire l'hôpital. Parce que ça fait 2 semaines que Gaétan Barrette m'en parle. Il y a une enveloppe de 15 milliards OK, qui dort, puis SPP, il l'a sorti aussi, pour des projets. Il n'y avait même pas besoin de demander la permission au Conseil de Trésor, quoi que ce soit. Il pige dans l'enveloppe directement, vient de finir. Mais il a attendu tout ça. Et là, il avait l'air d'un gouvernement qui manque d'empathie, d'un gouvernement qui s'en fout. Pendant ce temps-là, les gens disent, on sait bien, ça ne l'intéresse pas Maisonneuve-Rosemont parce que c'est pas un comté caquis. Puis là, il préfère mettre de l'argent dans l'hôpital Arthabasca parce qu'il va avoir une... Sois pas cynique. Et là, tout le monde... Il n'y a pas de politique. Est-ce que ça prend un génie en sciences politiques pour comprendre qu'un hôpital important à Montréal qui est dans la merde comme ça, tout de suite, tu réagis. Tout de suite, mais plus que ça... t'agis, mais là, il avait l'air de réagir. Quand Philippe Couillard et Carlos Letao se sont gargarisés en disant « On a laissé 6-7 milliards de surplus à la CAQ », puis qu'on se rend compte avec le recul, puis on s'en est rendu compte pendant que ça se passait, c'était l'austérité, puis il avait saigné tout le monde au Québec. Cet argent-là, ce 6-7 milliards-là, Christian Dubé a dû le prendre, puis il dit tout de suite, Maisonneuve-Rosemont. Parce qu'en 2012, il disait que ça allait coûter 900 millions sur 10 ans. On savait que ça tombait, c'est pas d'hier que ça tombe en morceaux. Calvaire, entre 900 millions et 5 milliards. Mais ils ont perdu leur boussole morale. La CAQ se cherche totalement. Je ne comprends pas pourquoi ils ont laissé traîner ça. Ils pensaient quoi? Qu'à un moment donné, les gens auraient arrêté de chialer sur l'hôpital Maisonneuve-Rosemont puis auraient passé à une autre affaire. On dit rien, on parle pas. Puis tu vois ça, ça va être oublié. Mais Richard, si t'en parles pas, ça n'existe pas. C'est de même que ça marche. Si t'en parles pas, ça n'existe pas. Fait que nous autres, ça me fait penser... Pour ça, il y a tellement de radios musicales. On en parle pas. On parle de rien. Ça n'existe pas. On parle de choses agréables. On parle de niaiseries. Ça me fait penser à l'éditeur du Journal Voir. Tu connaissais le Journal Voir? Ben oui. T'écrivais là. L'éditeur, quand il est arrivé le 11 septembre, c'était un lundi ou un mardi. Voir sortait le jeudi, c'était mardi. Voir sortait le jeudi. Puis c'était Patrick Normand qui était sa couverture. La photo était faite, puis tout ça. OK? Fait que là, je vais voir l'éditeur, puis je dis, ça n'a pas de Christy de bon sens. Et on ne peut pas mettre Patrick Normand 2 jours après ça, après cette affaire-là. On va avoir l'air d'un fou. Il faut refaire le front, puis tout ça. Il me dit, Richard, on est mardi, jeudi, plus personne ne va en parler.
Voici un homme qui avait Avec du flair. une vision. Voici un homme qui sentait la nouvelle. Tu comprends-tu? Ça, c'est comprends. quelqu'un. Ça m'impressionne. Il y a des 2 tours les plus hautes de New York qui tombent. Jeudi. 3000 morts. Jeudi, plus personne les avions m'en qui parlait. foncent dans des tours. Non. La communication fermée, tout. Non, je sais, j'étais assez cassé à l'époque. Là, Les gens avaient dit « Hey, Patrick Normand, je dis, voici. » En tout cas, bref. Comment tu as trouvé ça? Longest Ballot, tu savais-tu que ça existait? Ça, c'est le groupe qui organise les candidats dans une circonscription. Par hasard, c'est celle de Pierre Poilievre, puis il a perdu. Après 20 ans, il a perdu. Il était là depuis 20 ans. Là, tout à coup, ils ont mis 91 candidats en tout et partout. Et là, ils vont refaire ça dans l'élection partielle. Ah, c'est eux autres qui font, là, qui mettent le plein de... Là, ils recrutent du monde pour se présenter. Ça, c'est détourner la démocratie. Ça, c'est comme mettre... C'est un détournement de vote. C'est une roche dans la machine pour que la machine déraille. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. C'est comme... Puis là, ils sont contents, là, ils sont fiers de ça. Là. Moi, je trouve que c'est un peu fasciste. On a fucké la machine. C'est un peu fasciste d'imposer... Anarchiste, je dis, des anarchistes. Pourquoi pas Carney, le banquier qui a mis 30 milliards dans des paradis fiscaux quand il était à la tête de Bullfield? Le méchant, c'est Poilievre. Ah, d'accord. Les autres sont bons. Une chance, t'es là. Ben oui. Une chance, t'es là. Mais là, il m'appelle pas. Il m'appelle pas. Je le sais. J'ai le flair, moi, j'ai un pif, mais j'ai le personne nez. n'a ton là. numéro, tu sais. C'est un cap. Non, c'est une péninsule. Politique. Tu comprends-tu? Politique. Je sens. Tu sens à des kilomètres à l'heure. Mais M. Legault, il n'est plus là. Il n'est plus là. Son équipe non plus. Son équipe non plus, je comprends pas. Là, il pensait, là, on n'en parlera pas. On devrait y aller. Plus personne. Dans 3 jours. Plus personne va parler de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Tu comprends-tu? Les écureuils vont continuer à se promener là-dedans, toi, là. Le personnel de la santé va travailler là-dedans, ne diront pas un mot. Les patients vont entendre, les patients vont laisser leur dentier sur le bord pour que les fourmis les mangent, les nettoient. Dans ce comté-là, il manquait un zoo. Fait que là, les gens vont pouvoir aller là, ils vont voir des écureuils, des rats, des renards, tu comprends-tu, des marmottes, des trucs comme ça. C'est le fun. C'est comme le parc Omega. Pour les gens qui travaillent, qui sont dans ce comté-là, c'est sympathique. Ouais. Tu peux pas rentrer avec ta voiture, mais tu peux te promener à pied. Ben oui. Sympathique. As-tu autre chose? L'autre, ça me prendrait trop de temps. Ah oui, hein? Puis tu n'aurais pas de temps. T'es sûr? T'es sûr? Ben, je ne sais pas. OK, c'est sérieux, ça, là. Ah, c'est sérieux. C'est bon. Ouais, vas-y. OK, c'est un texte du New York Post. L'équivalent de la DPJ à New York. Ah non, c'est trop sérieux. Ah, c'est trop sérieux? Ah, mais je te reviens là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a à New York? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a plein d'enfants qui sont morts, des enfants de la communauté noire afro-américaine qui sont morts parce que des parents qui étaient complètement dopés, ils leur donnaient pas de la bouffe, ou alors ils les frappaient, puis tout ça. Et eux autres, ils ont reçu, parce que c'est rendu très, très woke, l'équivalent de la DPJ à New York, ils ont reçu l'ordre, tu retires pas les enfants des maisons d'afro-américains, parce qu'il faut les comprendre. S'ils prennent de la drogue, il faut les comprendre, c'est parce qu'ils souffrent, c'est à cause du passé colonialiste et tout ça. Alors, ils ont dit, il faut que tu laisses les enfants dans leur famille. Tu n'as pas le droit de les enlever parce que c'est colonialiste. Des Blancs qui arrivent, qui prennent un petit enfant noir puis ils le retirent de la famille, ça n'a pas de maudit bon sens. C'est raciste, voyons donc. Fait que tu le laisses là. Alors, il y a un enfant qui est mort d'overdose de drogue. Il a trouvé de la drogue. Un enfant de 4 ans qui est mort d'overdose de drogue. Il y en a un qui était pendu par les poignets dans un placard puis sa mère le fouettait. Il y avait un autre, il avait faim puis la femme avait pris le frigidaire puis elle avait mis la porte contre le mur. La porte du frigidaire contre le mur. Comme ça, le petit gars ne pouvait pas aller se servir quand il avait faim. Des enfants qui ont vécu dans une misère incroyable, mais on ne peut rien faire, on ne peut pas les retirer de leur famille. C'est colonialiste. Alors voilà. Merci. On t'écoute à 15h. Salut.